Bonjour, bienvenue dans ce le premier vidéo pour le laboratoire numéro 1. Donc, je vais vous expliquer dans ce vidéo comment faire un tableau de distribution que vous aurez besoin pour le diagramme circulaire, le diagramme à bande verticale et le tableau de distribution. Donc, je vous présente mes données. Données qui sont légèrement différentes des vôtres. Première étape, ça sera de créer une liste de données Excel. Donc, je vais sélectionner mes données, incluant les titres ici. Ensuite, je vais dans l'onglet Formule. Depuis Sélection, je m'assure que la case ligne du haut est bien cochée. J'appuie sur OK. Toujours avec mes données sélectionnées, j'appuie sur Définir un nom. Et je viens taper le nom de mon choix. Je vous propose le mot échantillon. L'important, c'est de toujours utiliser le même mot à travers les différentes manipulations. Prochaine étape, renommer les feuilles de calcul. Donc, feuille 1, feuille 2. Ce sont les deux feuilles que nous aurons besoin. Donc, j'appuie avec le bouton droit sur feuille 1. Et je tape échantillon. Feuille 2. Je le nomme Labo 1. Donc, dans la première case en haut à gauche, la cellule A1, j'invite à entrer votre nom. Et ensuite de placer votre curseur sur la cellule A6. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est insérer un tableau de croisée dynamique. Donc, on va dans l'onglet Insertion. Tableau croisé dynamique. Et c'est ici qu'il faut entrer le nom qu'on a écrit précédemment. Échantillon. Je vais essayer d'écrire un autre nom. Donc, je fais une faute de façon volontaire. Qu'est-ce que Excel va faire? Donc, un message d'erreur. Si j'enlève le A maintenant. Et voilà, ça marche. Donc, la variable que je vais traiter pour commencer, c'est l'activité physique préférée. Donc, je vais, avec le bouton de gauche, le tenir enfoncé et déplacer ici l'activité physique vers la case ligne. Et je vais faire la même chose ici pour valeur 2 fois. Donc, toujours avec activité physique préférée. On se rend compte qu'on a 632 données. Ce n'était pas le cas ici dans notre échantillon. On avait seulement 152 données. Donc, la première ligne était enlevée. Donc, ici, le problème vient du fait que Excel fait une somme. Donc, on va modifier ça ici. Je clique ici sur le premier élément, paramètres des champs de valeur, et je viens appuyer sur nombre. Et on retrouve bien le 152 requis. La troisième colonne va servir à nos pourcentages, une fréquence relative. Un peu de la même procédure, je clique ici, paramètres des champs de valeur, nombre. Et là, à ce moment-ci, il y a une étape supplémentaire. On va dans Afficher les valeurs. La liste déroulante ici, pourcentage du total général. Et voilà. Une fois que ceci est fait, nous allons couper le lien avec l'assistant tableau. Alors, pour faire la mise en page, faire nos tableaux également, c'est plus simple de couper le lien avec, avec Excel pour ce qui est de ce tableau croisé dynamique-là. Alors, la procédure à suivre, c'est sélectionner toutes les colonnes, aller dans Accueil, Copier dans un premier temps,
Et ensuite, on va sur la petite flèche d'en bas pour coller avec le collage spécial. Collage des valeurs. Et voilà, c'est maintenant possible de modifier les éléments qui sont ici. Je remarque ici là, que mes pourcentages ont disparu, entre autres. Je vais les faire réapparaître. Je sélectionne l'ensemble des cases pour lesquelles je veux un pourcentage. Et je viens appuyer sur pourcentage ici. Pour ajouter le nombre de chiffres après la virgule, j'utilise ici les petites flèches. Voilà. Avant de faire la mise en page, je vais vous parler de l'impression. Donc, on ne sait pas trop si où est-ce qu'Excel, dans le fond, sépare ces pages, donc quelle largeur qui est acceptée. Donc, pour les faire apparaître, on va dans Fichier, Imprimer, et finalement Retour. Et là, maintenant, on voit apparaître, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, là, mais une ligne pointillée ici, là, qui fait en sorte que les 3 colonnes sont dans la page. On est correct. Si on voulait rétrécir nos colonnes, il y a plusieurs façons de faire. Je vous en montre deux. La première, c'est tout simplement venir ici entre deux colonnes. On voit le symbole un peu différent qui apparaît ici. On clique et on tient enfoncé. Et on peut là, modifier la largeur. Donc, ici, on pourrait par exemple réduire les colonnes B et C. La deuxième façon, c'est de venir ici sur la lettre A, venir enfoncer jusqu'à C. Appuyer avec le bouton droit sur largeur de colonne. Et je vous propose 25 largeur de colonne. Dernier élément, les noms ici, donc les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 font référence à sport individuel, sport d'équipe. On vient modifier ça. Exercice individuel. Exercice. Autre. Donc, voilà pour la confection d'un tableau de distribution.